Salut, je m'appelle Geoffrey et je vais réaliser mon premier test smartphone avec ma dernière acquisition, le OnePlus Nord, sorti la semaine dernière, le 23 juillet. N'hésitez pas à m'envoyer vos remarques constructives en commentaire. En lien dans la description, je vous mets un code promo de 10 € si vous souhaitez commander quelque chose sur le site oneplus.com. C'est parti. Alors, je pense qu'il est important de vous dire de là d'où je viens. Moi, juste avant, j'avais un Honor 5C, acheté il y a 3 ans, une valeur de 200 €. Donc là, j'ai mis le double du prix. Honnêtement, j'aurais du mal à passer la barre des 400 € pour un téléphone. Alors, il existe une version à 500 € avec plus de RAM et plus de capacité, mais moi je me suis contenté de celle-là. C'est vrai que j'entends pas mal dire que 400 € c'est peu pour un téléphone maintenant. Ben, ça reste quand même un tiers de SMIC, hein. Le SMIC en France c'est 1200 €, hein. Ça fait 50 heures de taf. C'est quand même pas négligeable, quoi. Donc voilà, mais c'est sûr que face à des OnePlus à 700 € ou des OnePlus 8 pardon, à 700 € et des OnePlus 8 Pro à 900, bah oui, ça reste du milieu de gamme, quoi. Enfin voilà. C'est vrai que les prix sont de plus en plus élevés, hein, je trouve. Je voudrais que mon salaire augmente aussi vite que le prix des téléphones. Donc voilà pour ça. Alors, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on a dans ce Nord? Alors, hop. Qu'est-ce qu'on a? On a 8 Go de RAM, on a un processeur Qualcomm Snapdragon 765G. Euh, Ça capte la 5G quand ça va être déployé, donc d'ici 2 ans, ça devrait être le cas, étant donné qu'il y a déjà des tests qui sont en cours dans les grandes villes françaises. On a 128 Go de stockage, c'est pas extensible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rajouter de carte SD dans le téléphone. On a une taille de 16 cm par 7. Donc en comparaison du Honor qui était un 5 pouces, ben on a 1 cm de plus, quoi. Si je les mets à plat, hop, voilà, on a 1 cm de plus sur la hauteur. Voilà. Après sur la finesse, c'est vraiment équivalent. Voilà pour ça. L'écran, c'est un écran plat, donc il n'y a pas de bord sur les côtés. L'écran il est vraiment de très très bonne qualité. Alors là je suis en extérieur, hein, pour information, je pense que ça se voit. Hop, là j'ai poussé le truc à fond et le contraste est assez incroyable, il n'y a pas de problème. C'est un écran AMOLED qui est fréquencé à 90 Hz, bon, ce qui offre une fluidité qui est assez exceptionnelle. On a en système d'exploitation un Oxygen OS sous Android 10. Donc, à savoir, avant, sur le Honor 5, là, j'étais en Android Nougat, donc Android 7. Donc, pour moi, il y a un petit temps d'adaptation par rapport à l'interface. Mais voilà, après, il y a un tuto quand on installe le téléphone, tout ça va très bien, quoi. Et c'est très fluide. Et voilà, tout se base à partir de gestes. En fait, si vous voulez, il n'y a plus les boutons que moi j'avais avant en bas, la flèche sur le petit triangle sur la gauche, je crois que c'était un rond au milieu, et un carré pour voir toutes les applications. Donc je détaillerai ça après. On a la possibilité de mettre une double SIM. Donc pour moi c'était un critère éliminatoire, quoi. Il fallait absolument que je puisse mettre la carte du boulot et celle de perso, quoi. On n'a pas de prise jack, donc ça c'est assez embêtant. J'aurais bien aimé en avoir une, moi, parce que je suis équipé en casque jack, mais j'ai pas de casque sans fil. Donc voilà, je pense que la raison est plutôt commerciale, hein. Je pense que l'idée derrière c'est de vendre les OnePlus Buds, quoi, qui vont sortir bientôt, des écouteurs sans fil. Après, moi j'ai acheté un adaptateur USB type C jack pour mettre dans la voiture. Euh, ouais, parce que j'ai une vieille voiture qui n'a pas de Bluetooth. Voilà. Mais c'est sûr qu'avec le Bluetooth, il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est pareil, moi je trouve ça embêtant de ne pas avoir de jack. Parce que par exemple, quand le téléphone est en charge, ben, on ne peut pas écouter de la musique avec un casque filaire, quoi. Ou alors il faut un adaptateur qui fait charge et jack. J'ai vu que ça existait. Mais bon, je ne vais pas acheter 15 adaptateurs pour toutes les utilisations possibles. Donc voilà, je pense que la raison est surtout commerciale pour faire acheter des écouteurs sans fil. À savoir aussi, le téléphone il est livré avec ça, donc un casque ultra bas de gamme,
Autant dire que vraiment c'est de la dope quoi. La qualité elle fait vraiment très fragile comparé à ce qui est fourni avec, les iPhones. Ça fait vraiment cheap quoi. Ça fait vraiment cheap. En plus ils font assez mal dans l'oreille je trouve. C'est pas génial quoi. À savoir que le téléphone est livré avec un chargeur 30 watts Warp. À ne pas confondre avec le chargeur Wrap de chez Old El Paso. Voilà pour ça. Autre chose intéressante, livré avec une coque en silicone. Moi j'en achète toujours pour mon téléphone parce qu'ils finissent toujours par tomber par terre même si on fait attention. Voilà, il a une forme assez intéressante je trouvais parce que les coins sont renforcés en hauteur. Voilà, donc je trouve ça pas mal. Sinon voilà, ça reste une coque silicone quoi. Et j'ai l'impression aussi que sur l'écran il y a un écran de protection là, qui est mis pour les rayures basiques. Et il faut que je parle des capteurs aussi, puisque sur ce téléphone on a énormément de capteurs. J'ai l'impression que c'est un peu la course au nombre de capteurs en ce moment, puisqu'on en a deux à l'avant, dont un qui sert pour le grand angle, et on a à l'arrière quatre capteurs pour les différents types de photos. Je ne vais pas détailler les specs des capteurs. Pour moi ça n'a aucun sens, étant donné que ça pourrait être des capteurs à 100 millions de pixels. C'est parce qu'il va faire la qualité de la photo quoi. Après le traitement logiciel et la qualité de l'optique est importante. Chose importante, on a un stabilisateur optique dans le capteur principal, ce qui permet d'avoir une image en vidéo qui est très fluide. C'est ce qu'on trouve aussi sur les iPhones, comme l'iPhone 6 avec lequel je filme actuellement. Je ne sais pas sur l'iPhone 6 si c'est optique ou numérique, en tout cas il y a un stabilisateur et ça fait la différence quoi, quand on filme. Pour tout ce qui est qualité des photos, je mettrai un lien dans la description avec les différents tests que j'ai pu réaliser dans différentes situations. J'ai pris des photos intérieures, extérieures, j'ai pris une vidéo dans la rue. Je pense que ça va me permettre à voir la qualité. Moi, de ce que j'ai vu pour l'instant, la qualité elle est quand même vraiment sympa. Donc ces photos là, je vous les mettrai en grand parce que ça n'a pas de sens de, de les montrer sur un écran. En plus je suis à l'extérieur. Donc ça n'a pas d'intérêt. Alors rentrons dans la présentation maintenant vraiment du téléphone. Alors déverrouillage, chose intéressante, on a le déverrouillage avec l'empreinte sur la face avant. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc on double tape et c'est parti. Donc ça marche vraiment très rapidement, c'est assez confortable. On peut aussi activer un mode où le téléphone ne va pas se mettre en veille tant qu'il est en mouvement. Dès qu'on le pose, il va s'arrêter, mais tant qu'il est en mouvement, le téléphone ne se met pas en veille. Au niveau du côté, on a la possibilité de mettre en vibration ou en silencieux. Donc c'est ce qu'on a typiquement sur la gauche sur les iPhones qu'il faut déverrouiller comme ça avec l'ongle. Bon là je trouve que c'est quand même vachement plus pratique. Il y a pas mal de gens justement qui demandaient à Apple de faire le même type de bouton. Je comprends, ça marche vraiment très bien. Voilà, au niveau des photos, on double appui sur le bouton là d'arrêt et on part tout de suite en mode photo, clac on fait la photo. Donc je vous remontre, le téléphone éteint. Alors j'ai même pas besoin d'appuyer sur le côté, c'est vrai que j'ai ce réflexe là moi, mais en fait on peut tout de suite double taper sur le truc, même peut-être c'est un peu tapé d'ailleurs. Voilà. Et paf, on est tout de suite là pour faire la photo quoi. Bim, c'est parti. Donc ça c'est pas mal. Là je le fais depuis tout à l'heure, mais quand une application est ouverte et ça s'ouvre tout très rapidement. Là j'ai réinstallé toutes mes applications que j'avais avant sur mon téléphone et tout est hyper fluide. C'est vraiment très agréable. Donc simplement on remonte le pouce et on accède à nouveau à l'écran d'accueil. Donc ça c'est bien. On a le tiroir des applications, j'en avais entendu parler mais du coup maintenant je découvre ce que c'est. Donc moi je suis habitué à ça sur mon iMac qui a 10 ans maintenant, mais avoir un raccourci pour avoir tous les logiciels installés sur l'ordinateur c'est quand même assez pratique. Quand on veut retourner à l'application précédemment ouverte, on a juste à slider comme ça. Et là on slide vraiment sur
Voilà, surtout sur toutes les applications ouvertes. On peut avoir le mode de vue euh, comme ça là, euh, avec en plus, chose intelligente, l'icône qui correspond à l'application. Parce que c'est vrai que suivant ce qu'on a, si on a plusieurs logiciels pour ouvrir une photo par exemple, c'est bien de savoir lequel est concerné par ça. Donc ça c'est plutôt pas mal je trouve. On peut fermer tout d'un coup, voilà, ça va vraiment très vite. Voilà, là on a l'assistant Google que moi j'ai désactivé, ça me saoule que ça s'ouvre à la voix sans arrêt sans qu'on l'ait demandé, c'est très pénible je trouve. Bon après c'est chacun a ses habitudes, hein. Voilà. Voilà, on a les notifications qui apparaissent ici. Tout ça est très bien rangé, hein. On peut facilement en supprimer une supprimer tout. Donc ça c'est très bien, ça marche bien. Au niveau de la charge, alors j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une charge rapide là, Warp. Le téléphone se charge en un peu moins d'une heure, de 10 à 100 en un peu moins d'une heure. À savoir que la batterie tient pas 2 jours, ça c'est clair. Si on utilise le téléphone normalement, ça tient la journée, quoi. Ça tient pas plus. Surtout que moi j'ai tendance à regarder pas mal de vidéos YouTube, quoi. Donc ce qui est vidéo, forcément ça t'aide pas mal. J'ai aucune idée du temps que ça peut tenir en jouant énormément sur le téléphone, mais voilà, après c'est toujours pareil, hein. Dès qu'on sollicite, on a un grand écran en plus, donc grand écran plus 3D, à mon avis, ça doit vite descendre, quoi. Je vais vous montrer la qualité des vidéos sur l'écran, parce que l'écran est vraiment impressionnant, je trouve, hein. Moi, avec l'écran que j'avais avant, là, je trouve les noirs sont vraiment noirs. On peut pencher très fort. Bon, on fait jamais ça dans la vraie vie, mais de regarder les écrans comme ça. Mais parfois, on a le téléphone un peu de côté et on arrive à lire quand même, quoi. Autre détail aussi marrant, moi j'ai des lunettes de soleil polarisées et, et en fait j'étais déçu de mon achat de lunettes polarisées parce que quand je regardais mon téléphone, l'ancien, j'étais obligé d'enlever les lunettes, quoi. Ça faisait des vieux halos, c'était illisible, quoi. Impossible de lire quoi que ce soit, quoi. Donc je relevais les lunettes et je pouvais lire. Et avec cet écran là, même sans une luminosité forte, c'est tout à fait lisible normalement, quoi. Il n'y a pas de problème. Donc je pense que ça vient du type d'écran, le type d'éclairage AMOLED et la qualité de l'écran, quoi. Moi je trouve, pour manipuler parfois des iPads ou des objets Apple, on retrouve la finesse la finesse dans l'écran, quoi, de ce qu'on peut avoir chez Apple, hein. Honnêtement, c'est très très clean, et la fluidité aussi est très comparable à ce qu'on peut trouver chez Apple, hein. Il n'y a aucun souci. Voilà pour ça. Qu'est-ce que je peux montrer? Oui, j'étais parti pour montrer une vidéo. Alors hop, je vais vous ouvrir ça avec VLC. Hop, ça je l'aurai. Hop, j'ai quelques vidéos en local. Donc ouais, tout ça s'ouvre très bien. Voilà. Et je vais baisser le son par contre. On, on a une image, c'est pareil, la luminosité là, peut-être pas à fond. On a une image qui va vraiment sur les bords. C'est vraiment très confortable, quoi. Je trouve c'est d'une qualité assez incroyable, quoi. Si moi je regarde pas de série sur le téléphone, quoi, mais je pense que ça doit être tout à fait sympathique de faire ça, quoi, sans problème. Donc voilà pour ça. Vous voyez, c'est pareil, ça c'est le genre de choses, ça tourne tout de suite, quoi, on n'attend pas. C'est vrai que sur mon ancien téléphone, je le bloquais systématiquement, la rotation, parce que ça mettait 15 plombs à chaque fois à s'ouvrir. C'était très très pénible, quoi. Voilà, ce que je peux montrer aussi, c'est l'ouverture d'applications en double écran. Typiquement, je vais ouvrir des mails. Hop. Et ce que je fais, moi j'utilise souvent ça. C'est pour, par exemple, quand j'ai une vidéo qui se lit sur YouTube, là, tout à l'heure il y en a une qui s'est lancée. On va lancer ça par exemple. Donc pour lancer le split screen, c'est un peu différent de ce que j'avais avant où il fallait appuyer sur le carré quelques secondes. Là, il faut venir dans ce mode vue des applications. On appuie longuement sur une. Il faut qu'elle soit compatible avec l'écran partagé, donc c'est pas le cas de toutes les applis. Et une fois qu'on a fait ça, on fait écran partagé.
Et là, on nous fait choisir une deuxième application, donc on peut aller chercher sur le bureau si on veut, hein. Enfin voilà. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que moi je fais souvent ça pour avoir le son de la vidéo qui tourne et par exemple pouvoir lire mes mails ou ce genre de choses quoi, en parallèle, quoi. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà pour ça. Hop, on revient. Pareil, si je veux fermer, enfin ressortir du mode, je le glisse tout simplement. Voilà pour ça. Donc ouais, tout ça se navigue vraiment avec une fluidité. Ouais, vraiment, c'est ce que je retiens de ce téléphone, hein, c'est que c'est hyper fluide, quoi. Tout est hyper fluide. Au niveau des jeux, je peux montrer ce que ça donne. Moi, je suis pas un joueur, mais voilà, j'ai mis un Mario Kart, hein. Alors c'est peut-être pas ce qui demande le plus de ressources, hein, mais bon, apparemment il y a des gens qui ont essayé Fortnite avec des niveaux de détail très élevés et ça marchait très très bien. Bon, moi je suis pas là. Voilà, par exemple là, hop, mode avion, hop, euh, hop là. Je vais lancer une partie, vous verrez. Alors c'est pareil, enfin, déjà ça permet de voir que les écrans se chargent très très vite. Voilà, je vais essayer de m'approcher bien pour que vous puissiez voir la qualité des graphismes. Ah oui, je peux pas être en mode avion, j'aurais dû mettre mode de ne pas déranger parce que j'avais des notifs Messenger qui se mettaient. Voilà. Enfin, vous voyez, comme on revient rapidement vers les options en slidant tout avec les gestes. On va voir si j'ai pas perdu la main pour le démarrage, mais bon, ça fait un moment que j'ai pas joué, hein, donc on va pas se moquer. Si, on va se moquer, je crois. Parce que je n'ai plus. Je sais même plus les touches. Enfin voilà, hop. Voilà, donc ouais, on voit la qualité pas trop mal, donc ça c'est difficile. Hop. J'essaie de cadrer en même temps que je vise la route, mais bon, le but c'est pas de faire une perf sur Mario Kart, c'est vraiment de montrer les graphismes, hein. Donc voilà, tout est quand même bien lissé et tout, il n'y a aucun souci, quoi. Ouais, j'ai même vu des vidéos où ils faisaient un partage d'écran avec deux jeux en simultané. Donc pour dire derrière, le pros il- il va quand même bien, il n'y a pas de problème, quoi. Hop, je vais revenir à l'écran d'accueil. Donc voilà pour ça. Moi j'ai pas grand chose de plus à dire. Je suis content de mon achat, ça fonctionne bien, c'est rapide. Il y a de la place pour mettre les applis. Tout est bien fluide, la qualité de l'écran est top. De ce que j'ai pu voir des photos, c'est top. Les vidéos pareil. Donc voilà, c'est, ça va bien. Le Nord, impeccable. Au nord, 5 c'est les corons.